Concrètement, à quoi ressemble un chatbot Didu sous Teams? Pour répondre à cette question, nous allons vous faire une démonstration rapide en vous proposant un jeu de rôle contextuel. Chez Didu, nous avons un bot interne pour adresser toutes les questions RH de nos collaborateurs. Précédemment sur notre intranet, je l'utilise désormais sur notre Teams d'entreprise en m'adressant à lui comme à mes autres collègues. Le bot sous Teams est présent en tant qu'application appartenant à l'organisation de l'entreprise. On peut donc le retrouver dans le catalogue d'applications, mais également le rechercher depuis la barre de recherche dédiée à cet effet. Une fois la conversation établie avec le bot, l'utilisateur va pouvoir retrouver les échanges dans le menu Chat, comme il peut déjà le faire pour ses échanges avec les autres collaborateurs de son entreprise. Pour l'exercice, je vais me replacer à une période où on arrive dans l'entreprise, on a plein de questions. En l'occurrence, là, j'en ai une sur la politique déjeuner. Nous sommes 45 collaborateurs répartis entre Bordeaux et Paris, pas de cantine. Je vais demander au bot, est-ce que j'ai droit à des tickets resto? La brique NLP de Didu fonctionne exactement de la même façon pour un bot disponible sous Teams que pour un bot disponible sur votre intranet. Ici, on peut constater la compréhension du bot malgré des fautes de frappe et d'orthographe. En revanche, une fonctionnalité comme l'autosuggestion n'est pas proposée sous Teams. On remarque aussi la prise en compte de la mise en forme de la réponse, qui ici contient du gras, de la couleur et une liste à puces. Très bien. Alors, je sais combien je reçois, je sais comment, je sais quand, mais j'aimerais bien connaître mon solde actuel et je tape « Quel est mon solde ?» L'utilisateur vient de rebondir sur sa précédente question, c'est-à-dire qu'il n'a pas précisé dans sa nouvelle question le sujet initial. Il a demandé « Quel est mon solde ?» et non « Quel est le solde restant de mes tickets restaurants ?» Cette notion de rebond, qui est paramétrable dans notre outil, est également fonctionnelle sous Teams. Vous pouvez faire en sorte que l'utilisateur puisse rebondir sur une question sans en préciser le sujet. Top, j'ai toutes mes réponses. Testons autre chose. Un point important quand on change de société, c'est la mutuelle. Je tape « Mutuelle ». Bien que l'utilisateur n'ait tapé qu'un seul mot, le bot sous Teams a bien compris le mot et son sens. En revanche, il n'est pas sûr d'avoir la réponse convenant à cette demande. Pour cette raison, il va suggérer des reformulations disponibles dans sa base de connaissances à ce sujet auprès de l'utilisateur. Les reformulations, appelées également reword, sont fonctionnelles sous Teams. En l'occurrence, entre les deux questions, je suis très intéressée par « La mutuelle est-elle obligatoire ?» Je clique donc dessus. OK. En contrepartie de ces 22 € par mois, j'aimerais bien savoir ce dont je peux bénéficier. Et là, je vais taper « Quelle est la couverture mutuelle ?» Il s'agit ici d'une réponse propre au fonctionnement de notre entreprise. Néanmoins, la mise en place de liens de redirection dans les réponses est possible, vous permettant de renvoyer l'utilisateur vers des documents plus importants ou des présentations. Il est également possible d'intégrer des photos ou des vidéos dans la réponse du bot, si cela est plus approprié, ce qui peut être extrêmement pertinent sur la thématique formation ou gestion des arrivées, par exemple. Tiens, je viens d'y penser, mais j'aurais peut-être dû commencer par ça et demander « Est-ce qu'il existe un guide du nouvel arrivant ?» Et donc, je vais taper « Est-ce qu'il existe un guide du nouvel arrivant ?» Ici, la réponse est sous forme d'arbre de décision. L'utilisateur est invité à choisir le service pour lequel il travaille. Ce choix peut très bien se faire via un clic sur le bouton ou en saisissant la réponse dans le champ prévu à cet effet, comme c'est le cas pour votre chatbot sur votre intranet. Et là, en l'occurrence, je vais cliquer sur « Marketing Communication ». La réponse inclut un document que l'utilisateur final peut directement télécharger. Nous avons pu voir au cours de cette démo la majorité de nos fonctionnalités. Elles sont disponibles pour un bot sous Teams. Mais pour en savoir plus, n'hésitez pas à contacter les équipes Didu sur notre site www.didu.ai.